Allez, à 13h33, on poursuit nos débats autour des violences et des débordements, des pillages qui ont suivi la victoire du Paris Saint-Germain. Et on va parler maintenant de ces peines qui ne satisfont pas à cause de cette fameuse loi de 2019. J'en profite pour vous glisser ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. 87% des Français se disent favorables à l'instauration de peines de prison ferme de 3 mois minimum réellement exécutées pour les agresseurs de représentants de l'État. Voilà. Et je vous propose d'écouter maintenant Dominique-Henri Matagrin. Il est magistrat honoraire et ancien président de l'association professionnelle des magistrats et il juge la proposition des peines minimales par Gérald Darmanin inapplicable. Écoutez. Elles sont, on peut le dire, tout à fait banales par rapport à ce que l'on voit et qui n'est que l'application pure et simple de la loi et en particulier de la loi que monsieur Macron a fait voter alors que son ministre de la Justice était Nicole Belloubet et que monsieur Darmanin était ministre. Et sans faire de polémique, j'ai pas entendu dire qu'il eût démissionné pour protester contre cette loi. Des peines minimales, vous pensez que ça n'est pas possible en droit français? Par rapport à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et par rapport, disons, à la philosophie dominante de notre droit, ça pose un problème. Mais c'est quand même effectivement très risqué de voter une telle loi et je crains fort qu'elle ne soit censurée, que tout ça en définitive n'ait été que de l'agitation verbale. Voilà, de l'agitation verbale, Dominique-Henri Matagrin ce matin sur Europe 1, Jules Torres. Ah non mais tout a été dit. Le problème aujourd'hui de notre État, c'est qu'on a un carcan institutionnel qui bien souvent ne nous permet pas d'être beaucoup plus ferme et répressif. On l'a vu dans l'actualité plus ou moins récente. Souvenez-vous de la loi immigration qui devait être beaucoup plus répressive. Le Conseil constitutionnel a décidé de censurer 35 articles et on a même censuré un dernier il y a à peine 2 semaines. L'article qui disait notamment qu'un demandeur d'asile qui pouvait troubler à l'ordre public n'a pas le droit d'être placé dans un centre de rétention administrative. Donc le problème, c'est qu'ils auront beau faire des propositions de loi, des projets de loi, tant qu'on aura des cours suprêmes, que ce soit le Conseil constitutionnel, le tribunal administratif, le Conseil d'État, ou même des magistrats qui décident de ce qu'ils veulent dans ce pays, on n'arrivera pas à assurer la sécurité des Français. Et Bruno Retailleau dit, je connais parfaitement le temps qu'il faut pour faire passer des lois. Dans nos lois actuelles, on a de quoi condamner. Et dit, il y a d'autres réponses à apporter. Elles sont judiciaires, technologiques, comme l'utilisation de la reconnaissance faciale dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Nathan Devers. Oui, alors sur le technologique, j'aurais juste un bémol, c'est que quand on parle de reconnaissance faciale et de toutes ces nouvelles technologies de façon plus large, on manipule des sujets extrêmement sensibles. Parce que évidemment, il évoque d'autres pistes en disant voilà, il sait que changer la loi ce sera long, ce sera difficile, bien sûr. Mais ça peut s'enclencher quand même. Exactement, mais il faut toujours garder en tête que quand on introduit une nouvelle technologie, on le fait souvent dans un contexte d'urgence, et qu'après la nouvelle technologie, elle se banalise. Et la question est de savoir est-ce qu'on veut vivre, par exemple, je rebondis juste là-dessus, dans une société où il y a de la reconnaissance faciale, où elle est utilisée. C'est une question qui peut se discuter. Et moi, j'aurais beaucoup de réticence. Mais j'aimerais juste revenir sur ce sujet. Là, le problème, il est très simple. Nous avons des individus qui commettent des actes de délinquance violente. Si la justice ne leur donne pas un signal dès le premier acte commis, en leur disant là, cet acte-là, il faut casser la mécanique de la récidive que vous allez enclencher ou qui risque de s'enclencher, eh bien, la justice, là, n'empêche pas du tout ces individus de poursuivre un parcours dans la violence, et souvent, c'est des parcours en crescendo. Donc, je suis favorable, pour ma part, à ce qu'on réfléchisse vraiment activement en France à faire des peines, même parfois très courtes, mais qui montrent bien que l'individu, dès lors qu'il rentre dans la violence, l'État lui dit, et il n'y a peut-être pas que le répressif sur lequel il faut travailler, mais en tout cas sur le répressif, que l'État lui dise, ne rentre pas dans la violence. Alors, avant de vous entendre, Jules Torres, on va écouter justement le frère d'un accusé qui était interrogé ce matin sur CNews, et il revient sur ses comparutions immédiates, et voilà, écoutez son discours, c'est assez, ça interpelle. C'est la première fois qu'il fait une bêtise dans sa vie. Et je vais encore le répéter, je suis fan de football. Si vous êtes fan de football ou autre, au général, vous savez ce que c'est. Tout le monde est parti fêter, tout le monde était content d'aller fêter. J'y suis même pas allé pour vous dire. Je vais être honnête avec vous, je veux juste parler pour représenter tous les frères et sœurs de tous ces gens-là qui sont jugés et dire que c'est très facile de mettre une caméra sur un instant T dans la vie de quelqu'un, mais la vie de quelqu'un, elle dure 20 ans, il a 19 ans, c'est pas ça. C'est tout ce que je veux dire et c'est ce que j'ai à dire. Et je demande juste aux humains de faire preuve d'empathie et de ne pas juger sur un instant T le comportement de jeunes pendant un instant. J'ai fait
fait des erreurs dans ma vie. Je sais que même des policiers ici ont fait des erreurs. On va pas me faire croire que mon petit frère il est pire que les gens dans cette pièce. Le ministre de la Justice, il pense ce qu'il veut. La jeunesse française et la majorité des Français ne sont pas d'accord avec ce monsieur. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Et je sais que la majorité des gens savent très bien qu'il y a de la nuance dans toute chose. Donc ce que je demande aux autres, c'est de faire de la nuance et d'en créer et de comprendre qu'il faut en avoir. C'est tout. Voilà, le frère d'un accusé, interrogé ce matin sur CNews, les bras m'en tombent. La culture de l'excuse, c'est pas de sa faute, il est jeune, il est insouciant, il venait pour parler de football, pour fêter le football. Comment lui reprocher ça ? Il a entendu ça pendant 40 ans. On a entendu ça de la part des responsables politiques. On a entendu ça de la part d'un certain nombre de ministres. Alors oui, aujourd'hui, il y a un changement, mais pendant 40 ans, depuis la harangue de Baudot du syndicat de la magistrature, on vous dit que la prison, c'est un mal absolu, que quelqu'un qui a pillé, quelqu'un qui a violenté, quelqu'un qui a agressé, pour lutter contre la récidive, on ne doit pas l'envoyer en prison parce qu'au contraire, ça va ne faire qu'aggraver son sentiment de violence. Donc tout ça ne m'étonne pas, mais les Français, ils veulent que tous les pillards, que tous les barbares qui ont profané cette fête, parce que ça devait être une fête initialement, eh bien ils veulent qu'ils aillent en prison, qu'ils bénéficient de courtes peines. Ça, on ne le fait pas. Le modèle italien le fait à merveille. Les prisons néerlandaises sont quasiment vides grâce à cela en Espagne. Et je vous disais tout à l'heure que le problème, c'est qu'on va tout à l'heure, je crois, parler de la proportionnelle, de toutes ces lois qui ne servent objectivement à rien, qui sont pas du tout dans la priorité des Français. À l'Assemblée nationale, il y a une proposition de loi du député Loïc Kervran sur les courtes peines. Qu'est-ce qu'on attend pour qu'elle soit inscrite à l'agenda de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour attendre? C'est une proposition de loi, ça peut être voté en 24 heures. Et pour le coup, ça changerait beaucoup de choses en très peu de temps. Nathan Devers, sur ce qu'on vient d'entendre, ce frère d'un accusé, donc il se défend, voilà, en évoquant plein d'excuses. Bien sûr, bon, il ferait un bon avocat. Ce qu'il dit quand il dit il faut mettre de la nuance dans toute chose, etc. Bon, j'entends quand même qu'il reconnaît les faits, qu'il n'est pas dans un déni. Mais ce que je trouve intéressant, c'est à supposer même que ce qu'il dit soit vrai. On ne connaît pas le frère après tout. Ça montre bien comment ça a fonctionné ces violences. C'est de la loi des meutes. C'est la loi des foules. Ça veut dire cet accusé, peut-être qu'il était là, en effet, pour faire la fête, qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de son acte, qu'il a vu des foules célébrer la fête par la violence. Briser des vitrines, entrer dans les magasins, piller des magasins. Et justement, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Jules, et je suis en désaccord là-dessus. Vous disiez, ils ont un projet, c'est pas du nihilisme. Non, je trouve qu'il y a le nihilisme là, dans son expression la plus totale. Vous avez des foules, vous avez des meutes pour qui célébrer une victoire d'un match pour lequel ils sont pour rien, parce que c'est pas eux qui ont marqué des buts et c'est pas eux qui ont fait 5-0. Ils n'ont rien fait à part regarder un match se faire sous leurs yeux. Et quand ils célèbrent leur victoire, leur manière de le faire, c'est monter sur des voitures, casser des voitures, agresser des policiers, casser des vitrines, piller des magasins. Et cette culture loi du rien, quoi. Voilà. Moi, je l'ai vu. Mais c'était pas des supporters. C'était pas des supporters. Mais évidemment que c'était. Non, mais je suis pas en train de vous dire que c'était des supporters qui, à chaque fois qu'on organise un événement, c'était le cas pour la Ligue des Champions en 2022. Oui, mais c'est un alibi, le sport. C'est un alibi, le foot. Mais non, mais même pas, parce que pardonnez-moi, ce qu'on a vécu hier, c'est le match retour des émeutes de 2023. C'est des pillards, des barbares qu'on avait déjà vus par le passé. C'est également c'est l'autre génération pendant la demi-finale. C'est l'autre génération des émeutes de 2005. Mais en réalité, c'est simplement ce match retour. Ils veulent montrer que l'État est affaibli et que c'est eux qui contrôlent l'État. Et pardonnez-moi, on parlait tout à l'heure du fait qu'on a organisé la parade. C'est une grande victoire pour eux et c'est aussi la raison pour laquelle ils sont ressortis dans la rue le dimanche. C'est pour fêter cette victoire face à l'État. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas du nihilisme qu'ils ont un projet. Le projet, c'est d'affaiblir l'État, voire même de détruire l'État. Et ça, pardonnez-moi, c'est une croyance, donc ce n'est pas du nihilisme. Pour conclure, moi, je suis pas d'accord là-dessus, et je pense qu'il faut mettre une nuance. Que par exemple, les gangs de narcotrafic aient un projet. Et qui veuillent détruire l'État, prendre de la puissance par rapport à l'État, ça, je signe là-dessus. Mais dans les violences qu'on a vues, moi j'en ai vu à ma toute petite échelle depuis ma fenêtre. C'était pas les violences les plus intenses, c'était pas aux Champs-Élysées, mais j'ai vu comment une foule qui était en train de faire la fête est parasitée par une bande de gens qui arrivent, ça commence en jetant une poubelle sur des voitures, on monte sur des voitures, on jette des mortiers n'importe comment, et on voit bien cette mécanique-là. Et je pense que, alors peut-être qu'il y a parmi eux des trafiquants qui ont le projet que vous mentionnez, mais il y a aussi ce nihilisme, cette culture du rien, cette culture du vide qui pousse une foule à devenir une meute et qui pousse certains à rentrer dans cette logique-là. Et je pense que si cet individu était en effet inconscient de ce qu'il faisait, c'est tout à fait possible.
Peut-être que le type est un brave gars dans la vie, mais c'est très illustratif de ce qui s'est passé ces derniers soirs. Et lamentable. 13h42, on reste ensemble avec Jules Torres, avec Nathan Deverne. Dans quelques instants, on va parler d'Édouard Philippe, qui critique, qui étrille même le second mandat d'Emmanuel Macron et qui évoque surtout un ticket avec Bruno Retailleau. Tiens, on en parle là tout de suite. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Europe 1, 13h.